Vous avez finalement décidé d'acheter des protéines pour pomper plus vite, mais c'est là que commence le cirque. L'un dit qu'il tue le foie, l'autre est sûr qu'il aggrave la puissance, et le troisième jure qu'il est impossible de pomper sans protéines. Laisse-moi t'expliquer. Pour régler une fois pour toutes, j'ai commencé à utiliser régulièrement des protéines dans le cadre de mon régime alimentaire il y a 1 an, et j'ai examiné ce qui se passait réellement avec mon corps. Pas de magie, pas de conte de fées des spécialistes du marketing, juste la pratique et les faits. Et oui, il y a des résultats, mais il y a aussi des choses dont personne ne parle. Avant d'aller plus loin, rappelez-vous une chose importante. La protéine n'est pas de la chimie ni de la poudre magique. C'est une protéine ordinaire. La même chose que vous obtenez du poulet, des œufs, du poisson, de la viande ou du fromage cottage. Juste en forme, car tout le monde n'a pas le temps et l'argent pour manger de la viande tous les jours. C'est tout, ton corps est littéralement fait de protéines. Les muscles, la peau, les hormones, tout cela est construit à partir d'acides aminés. Et quand tu fais de l'exercice, tu ne secoues pas tes muscles, tu les détruis. Et ils grandissent ensuite quand vous mangez et récupérez. Et s'il n'y a pas assez de protéines à ce stade, le corps hausse simplement les épaules et dit « il n'y a pas de matériaux de construction ». Et c'est une erreur majeure. Beaucoup s'entraînent comme des prédateurs, mais mangent comme des proies. Ou ils pensent qu'ils mangent déjà normalement, puis ils se demandent pourquoi la forme ne change pas pendant des mois. Prenez une semaine et comptez combien vous mangez réellement. Et vous serez surpris, parce que 90% des gens ne mangent pas la norme sur les protéines. C'est là que nous avons besoin de protéines. C'est pour le corps, comme fondation pour le bâtiment. Il ne travaille pas pour toi. Il ferme un trou dans la nutrition, un trou qui affecte tout, votre rétablissement, votre force et votre forme. Mais quand vous allez dans n'importe quel magasin de sport Pita, vous êtes à nouveau attaqué. Lactosérum, Isola, Hydrolysa, caséine, végétal, super méga ultra protéines avec le goût des biscuits de grand-mère. Tous promettent une croissance rapide, une masse sèche et le corps du dieu grec. Et que choisir de cela? Qui croire? La vérité est beaucoup plus ennuyeuse, et c'est pourquoi cela fonctionne. Après tout, c'est simple, ne compliquez pas, et ne vous embêtez pas comme si vous alliez à Monsieur Olympien demain. L'essentiel n'est pas le type de protéines, mais la quantité totale de protéines par jour. Si vous n'obtenez pas la norme, les muscles ne grandissent pas. Si vous obtenez grandir. Si la norme est trop élevée, le trône blanc devient votre ami, c'est tout. En passant, l'option la plus simple et la plus universelle est la protéine de lactosérum. Si tu achètes des protéines, choisis-les. Il est le plus facile à digérer, il contient moins de déchets. L'essentiel est de ne pas prendre de protéines avec des additifs. La protéine, la créativité, le complexe de vitamine B. Ce n'est pas une économie, mais une sucette, dans laquelle la protéine est moins que des chips dans un paquet de chips Lay's. Maintenant, le plus important. De combien de protéines avez-vous vraiment besoin? Pour la croissance musculaire, le repère est simple. 2 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel par jour. Vous pesez 70 kg, c'est environ 140 grammes de protéines par jour. Et c'est là que vous allez faire face à la réalité. Essayez de composer cette quantité uniquement avec de la nourriture ordinaire, surtout si vous travaillez, étudiez et ne vivez pas dans la cuisine. C'est pourquoi la protéine n'est pas un substitut de repas, mais un complément pratique. Un shake, et vous avez fermé 25 à 30 grammes de protéines en 10 secondes. Pas de cuisson, pas de contenant, pas de question. Où puis-je obtenir 2 kg de viande de plus? Maintenant, une question que tout le monde aime compliquer. Quand boire des protéines? Avant l'entraînement? Après? Au coucher? Juste après le premier coup d'œil sur les haltères? La vérité est, ton corps ne compte pas le moment, mais le résultat de la journée. Oui, après l'entraînement, les protéines sont une option pratique, car vous pensez déjà à manger et à récupérer. Mais si vous le buvez le matin, l'après-midi ou le soir, rien ne changera. Dois-je boire des protéines tous les jours? La réponse est simple. Buvez des protéines seulement les jours où vous n'obtenez pas la norme de protéines. Si vous buvez au-delà des normes, alors vous ne commencerez pas à grandir plus vite. Vous allez aux toilettes plus rapidement parce que le corps apprendra seulement ce qu'il est capable d'apprendre. Maintenant, passons aux résultats. Ce qui change vraiment, c'est quand vous obtenez normalement des protéines et que vous utilisez des protéines dans votre esprit. Mais d'abord, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne, une fois fouillé jusqu'à ce point. Le premier est que les muscles commencent à se développer, pas parce que la protéine est magique, mais parce que le corps obtient enfin le matériau de construction. Les entraînements commencent à travailler.
le corps commence à avoir une base pour la croissance. Maintenant, non seulement vous détruisez les muscles à l'entraînement, mais vous les construisez aussi. La seconde est la récupération. Moins de bourrage constant, moins de sentiments que vous avez été déplacé par un camion. Tu es prêt à t'entraîner plus vite? Troisièmement, la forme devient plus dense. Même sans prise de poids drastique, les muscles semblent plus pleins et le corps plus athlétique. Tu ne ressembles pas à une pomme de terre avec des muscles flasques, tu ressembles à un dieu grec qui souffle avec force. Maintenant, nous allons régler nos peurs. La protéine tue-t-elle le foie? Pas, si vous êtes une personne en bonne santé, et ne le mangez pas comme un fou. C'est une protéine ordinaire. Les gens mangeaient des aliments protéinés des milliers d'années avant l'apparition des boîtes de chocolat. Seulement auparavant, les gens avaient le temps de chasser les mammouths, et maintenant ce temps n'est pas. Allez-vous grossir avec des protéines? Seulement si vous êtes en excès de calories. La protéine seule ne vous rend pas gros. Trop manger, fait. La protéine remplace-t-elle un repas? Pas. Et je ne devrais pas. C'est un supplément, pas un remplacement pour une alimentation normale. Si vous avez la possibilité de traire les protéines à travers un repas normal, utilisez cette occasion. Y aura-t-il des problèmes de puissance? Pas. Je pense que vous l'avez compris vous-même de la vidéo, que la protéine est juste une protéine qui n'affecte pas la puissance. Le résultat est simple, la protéine n'est pas un supplément obligatoire. Mais c'est l'un des plus pratiques et utiles si vous vous entraînez et que vous voulez le résultat. Si tu veux grandir, va chercher des écureuils. Vous voulez vous simplifier la vie, utilisez des protéines et ne faites pas frire 2 kg de viande par jour. Si vous voulez rester immobile, continuez à croire aux mythes. Bien que ce soit peu probable, si vous avez fouillé ici. Le choix, comme toujours, c'est à vous. Avant de nouvelles rencontres.